Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables ensemble pour nouveau mise au point émission pour là pour discuter sur l'actualité, tout ça qui a dominé l'actualité sur divers aspects politiques, sociaux, économiques, culturels, environnement et autres. Et jeudi, nous allons brasser l'idée sur un livre qui sorti, ce qui s'est repensé le Parlement haïtien pour la représentativité des collectivités territoriales et l'inclusion sociale. Et livre ça est écrit par Stanley Augustin et c'est avec lui nous allons brasser l'idée sur le Parlement haïtien. Maître Augustin, bienvenue dans l'émission. Merci de l'invitation. Merci, Maître Dumont. C'est un plaisir pour capable de participer dans l'émission mise au point aujourd'hui pour discuter autour du Parlement et discuter autour de livre ça qui sorti récemment qui concernait ça qui est assez important dans l'histoire pays. Repenser le Parlement haïtien, ça veut dire par là. Moi, je veux dire que le Parlement haïtien, qui sont institutions qu'il a depuis 1806, qui sont institutions, c'est une institution qui est ancienne en Amérique là, parce que nous-mêmes nous avons un ancien Sénat. Depuis la Constitution 87 là, le Parlement haïtien a une place importante dans l'histoire pays. Nous maintenant modèle d'État ça décidé de construire. Et je pense que le fait que dans la Constitution 87 là, constituant a décidé de le Parlement place qui est aussi important pour ne pas tourner dans une nouvelle dictature. C'est 30 ans, 32 ans après, il est nécessaire pour nous capables de faire un bilan de modèle parlementaire et en même temps proposer un autre modèle parlement parce que évidemment, il ne peut pas répondre à la mission que tu as gagnée, son mission pour être capable de contrôler l'action gouvernement, son mission pour être capable de faire loi, c'est une mission universelle que tout le Parlement gagne à travers le monde. Je pense que 30 ans après, tout le monde voit que le Parlement n'est pas arrivé à remplir pleinement la mission. Donc, nous voyons ça. Donc, diagnostic qui s'allie aujourd'hui depuis la création du Parlement haïtien. Au fait, il y a plusieurs moments qui sont importants pour nous souligner et nous relever ça à travers l'ouvrage Repenser le Parlement haïtien. Le Parlement haïtien créé en 1806, le Sénat seulement, parce que nous avons la Chambre des représentants, ça je la Chambre des députés en 1816. Pour il y a plusieurs moments qui traversent l'histoire du Parlement haïtien. Nous sommes capables de souligner la période 1800 jusqu'à avant l'occupation. Le Parlement est toujours très mouvementé. Parce qu'avant ça, il faut souligner que c'est parlementaire qui a élu chef d'État. Et puis, le chef d'État a sorti dans les rangs du Parlement. Et malheureusement, la Constitution a permis ça tout. En pile, la législature est arrivée dissoute au niveau de l'année 1800. Donc, le Parlement n'a pas rempli pleinement la mission. Parce que le Parlement, à chaque fois, le temps de remplir la mission qui c'est contrôler l'action chef d'État ou bien l'action exécutive là, et exécutif a dissoute. Nous voyons que le Parlement n'a pas rempli pleinement la mission de contrôle. Et nous avons une période 1915, période de l'occupation américaine, qui sont une période qui était assez importante dans l'histoire nous, mais tout qui était malheureux pour le Parlement haïtien, dans le sens que à plusieurs parlements étaient dissous depuis 1916, le Parlement pour aller retourner avec l'UEG noir dans la fin de l'occupation. Mais nous allons voir que le Parlement s'acté disparaître là, dans la période ça, il peut retourner tout de suite après l'occupation avec l'UEG noir. Mais l'autre moment qui est aussi important dans le Parlement, c'est la période du Duvalier, 29 ans de dictature. Un peu de monde pense sous dictature n'a pas de gagné le Parlement. Évidemment, il y a un Parlement pendant la dictature du Duvalier. François Duvalier prend le pouvoir avec 2 chambres. Cependant, il peut réduire, éliminer une chambre pour éliminer seulement la chambre législative. Ça nous les journées aujourd'hui à la Chambre des députés et il peut réduire le nombre de députés. Donc là, le Parlement, ça n'a pas rempli pleinement mission parce que, avec sous la dictature, c'est volonté du Duvalier qui est passé au niveau du Parlement. Et dernier moment, c'est la période de 87 là qui va mettre, on capable de dire, le Parlement au cœur même de l'État. Donc le Parlement, c'est quoi pour pas tourner dans une nouvelle dictature, le Parlement, c'est pour gagner tout pouvoir en amène, tout maillot en amène. C'est le modèle Parlement, ça n'a vu aujourd'hui. Et nous comprenons que aujourd'hui, le Parlement n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de résultat, mais à travers le temps, le Parlement n'est pas jamais capable de résultat parce que il y a toujours un problème entre l'exécutif, entre les chefs d'État et les parlementaires. À chaque moment, ils ont tenté de remplir pleinement la mission de contrôle, ils ont dissous le Parlement. Donc, bilan, c'est qui ça? Son Parlement, après 1947, qui n'est pas arrivé et produit de loi tout bon pour changer les conditions de la vie. Parce qu'il y a un bilan mitigé. Un bilan mitigé. Donc, il y a plusieurs périodes. Bilan mitigé dans le sens que il y a des lois, quelques lois votées à certains moments au niveau du Parlement. Cependant, loi ça c'est qui importance qui ça arrive fait pour changer la vie au niveau des sociétés. Si on a parlé de loi ou bien de parlementaires qui fait de loi qui en pile monde population retrouvée là-dedans ou une ou deux trois
pendant 30 ans. Donc, c'est que la population n'a pas retrouvé ça qu'a voté vraiment au niveau du Parlement. Des fois, ce n'est pas seulement la quantité, mais c'est qui doit voter au niveau de Chambre. Ça, c'est une. Mais tout, contrôler l'action du gouvernement. Haïti, c'est un pays côté tout bilan montré en Amérique là, et dans le monde là, tout, question corruption, les plus haut. Mais malheureusement, le Parlement a une fonction pour contrôler l'action du gouvernement. À quel moment dans l'histoire, nous, de 87 à nos jours, à 90, on est capable de dire avec 45e à nos jours, on est capable de voir qu'il y a un véritable procès qui fait avec le Parlement, qui constitue un autre coup de justice. Ça va faire. Donc, mission de contrôle, elle va arriver remplir pleinement. Mais il faut me dire tout, mais du moins, ce qui est très important, pour capable passer comme Premier ministre, pour un gouvernement passer au niveau du Parlement, il faut qu'il passe avec une déclaration de politique générale. Et donc, son promesse pour dire pendant le mandat là, comme Premier ministre, ou bien comme gouvernement, mais qui sont prêts à le faire. Donc, nous toujours un pile belle parole, toujours un pile belle chiffre, toujours un pile belle promesse. Donc, c'est le Parlement qui baille moun ça au mandat pour être capable de passer. Cependant, l'heure pas passé, ça passé, soit que seulement révoqué, mais tout par un contrôle à la longue pour faire que moun ça qui passe au niveau du gouvernement, pour que ça te promette dans la déclaration de politique générale, arriver à atterrir tout bon vrai. Au contraire, on voit que les parlementaires, plutôt aller dans les couloirs des ministères pour même être capable de joindre mon gâteau par eux. Donc ça, c'est l'autre travail que le parlementaire supposé faire, pas remplir pleinement. Donc ça, c'est le problème nous que après 30 ans, 32 ans de côté Parlement, c'est pas 30-32 ans depuis le Parlement en Haïti, mais c'est 30-32 ans depuis que le Parlement, que tout pouvoir ça a gagné là, je ne dis pas. Parce que je ne dis pas, ou bien, nous pas capable, le président n'a pas qu'à dissoudre le Parlement, contrairement à ce qu'on y a avant. La Constitution n'a pas prévu ça, il n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable de faire. Et le Parlement est capable de décider un président. Donc le Parlement a un ensemble de pouvoirs et le président choisit un Premier ministre, c'est le Parlement qui voter Premier ministre, c'est le Parlement seulement qui a le pouvoir de révocation sur le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, c'est lui, avec le gouvernement, qui a mené la politique publique pays, la politique générale pays. Donc, nous voyons que le Parlement a un pouvoir qui est très important et malheureusement, il n'est pas arrivé. Là, tout ça pas marcher dans le pays, qu'on est une constitution, nous supposons garder, qui c'est le Parlement, et c'est lui, premièrement, par remplir pleinement la mission qui fait depuis 1987, donc on va dire, le modèle d'État, ça n'est pas arrivé à marcher tout le monde. À ce moment, la question précise là, repenser le qui genre. Au fait, nous pensons que WAPOL a deux sous-titres. Mission universelle Parlement à travers le monde, c'est à la fois faire loi et contrôler l'action du gouvernement. C'est deux missions universelles que le Parlement a gagné. Cependant, il y a de l'autre Parlement à travers le monde qui a de l'autre mission que vous établi. Il y a des missions d'inclusion sociale. Il y a des missions pour assurer la représentativité collectivité. Il faut songer que nous avons deux chambres. Nous avons un Parlement bicaméral, nous avons à la fois le Sénat et la Chambre des députés. Nous avons le Parlement dans le monde là, qui a une seule chambre. Et à travers le temps, à travers l'histoire, nous avons des moments de traverse, nous avons une seule chambre, nous n'avons pas toujours deux chambres. Et Constitution 47 là, il répond à deux chambres pour une raison bien spécifique. C'est parce que la Constitution pensait que l'important pour que le pouvoir ait le pouvoir. Il est important que faut que le Parlement qui est très fort pour contrôler l'action du gouvernement, contrôler l'exécutif, les dérives qui tentent de faire. Mais tout, il faut qu'il y ait deux chambres. Pour leur chambre qui tente de faire des dérives, l'autre chambre qui est capable de limiter les dérives ou bien contrôler. Donc c'est une philosophie montesquieuienne, il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Et ça, même dans le Parlement, la logique bicamérale là, il prend naissance dans ça. Mais l'autre côté qui est important, gagner à travers le monde, en pile pays, surtout pays qui est État fédéral, il y a deux chambres pour une raison bien spécifique. Ou après que il y a une chambre qui deux chambres pas la même source de légitimité, pas le même électorat voté. Ou après aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, il y a une chambre qui c'est confédération d'États fédérés votés. Ça veut dire que ce n'est pas la population qui vote directement, mais c'est ensemble d'États fédérés qui regroupent, qui votent représentants dans la deuxième chambre. Tandis que dans la première chambre, il y a une population qui vote directement. Il y a d'autres pays, tant que de pays dans l'État unitaire, tant que la France. Il y a une particularité que il fait que une chambre a de missions que la première chambre n'a pas gagné. Après, le Sénat en France, il y a des missions que l'Assemblée nationale n'a pas gagné. Bon, en Haïti, pour capable d'atterrir. Pour m'atterrir, c'est là où on arrive en Haïti. En Haïti, tous deux chambres, à la fois, dans le même électorat, les gens qui votent pour sénateur, ça vote à la fois pour député Pétionville, ça va dépendre de qui circonscription pour député Delmar. Et deux chambres, ça, leur arrive institué, tous deux ont la même mission. À part deux nuances, on prend le cas que le Sénat a pratique chef de la police, qui sont nuances. Mais après, tous deux chambres, ça ont la même mission. Ça, c'est un problème lié. Et je pense que
nous avons supposé faire en sorte que il y ait une chambre qui gagne une légitimité dans l'autre électorat. Même genre, le cas de pays dans de l'État fédéré. Donc, proposition, c'est qui ça, c'est il y a plusieurs propositions. Une, c'est faire en sorte que le Sénat, qui c'est deuxième chambre au niveau du Parlement que nous là, il est capable de gagner à la fois 2 sénateurs qui sont élus, même j'ai appelé là, mais un troisième sénateur qui sortit dans le conseil municipal. Donc, troisième sénateur, c'est conseil municipal par département qui a voté troisième sénateur. Donc, élection au second degré. Mais ça, pour qui ça me dit ça? C'est parce que la Constitution 47 là, il fait en sorte que décentralisation liée au cœur de développement. C'est pour ça que la Constitution 47 là, prévoit que il y a une assemblée municipale. Et à partir de l'assemblée municipale, il y a un conseil départemental, conseil interdépartemental et moun sa yo pour siéger en conseil des ministres. Mais leur siéger en conseil des ministres, c'est pour capable d'influencer la politique publique cap définir en conseil des ministres. Et malheureusement, ça n'a pas jamais arrivé fait. La Constitution, c'est qui écrit, mais l'assemblée départementale, ça ne va jamais fait. C'est ça, je dis là. Il n'est pas jamais arrivé fait. Ça qui fait pas jamais arrivé fait, c'est parce que le mécanisme est lourd. Donc, si nous permettons que le conseil municipal est élu directement au niveau du Sénat, et même s'il t'a fait, capacité d'influence conseil interdépartemental en dedans conseil des ministres est limitée parce que pas capable de prendre décision. Or, si ils directement élu au niveau du Sénat à partir du conseil municipal, il est capable d'influencer à la fois la politique publique, contrôler l'action du gouvernement et faire loi. Ça, c'est son premier aspect. Bon, deuxième aspect, dans le cas de Rwanda, on a parlé d'inclusion sociale. Deux aspects importants. Inclusion sociale, dans le sens que au Rwanda, c'est un État dans le sens que il y a de similitudes par rapport à Haïti. Et Rwanda, ils font en sorte que le Parlement a une mission d'inclusion sociale. Ce n'est pas seulement Rwanda, il y a plusieurs autres pays en Afrique et en Europe de l'Est qui font. Je ne dis pas le Rwanda, c'est le Parlement dans le monde qui a plus, c'est le seul Parlement dans le monde qui a plus de femmes que de garçons. Son façon pour capable bien de couches qui marginalisent à un certain moment dans la société, il est capable de faire en sorte que il rééquilibrer la société. Il y a des sièges spéciaux qui sont créés pour femmes, il y a des sièges spéciaux qui sont créés pour l'autre couche sociale. Je pense au niveau du Parlement, il faut penser à la fois à Haïtiens qui vivent à l'étranger, parce qu'il y a un poids économique dans le pays, dans l'économie pays, mais tout. Il y a une masse démographique assez importante. Moi, je pense que là, il faut qu'il y ait des sièges spéciaux pour créer des catégories, que ce soit haïtiens qui vivent à l'étranger, que ce soit femmes et de l'autre catégorie sociale. Donc là, le Parlement, pour la commission d'inclusion sociale, pas créer espace pour nous, mais le Sénat particulièrement, il y a bien siège au niveau du Sénat, il faut faire en sorte que les gains de loi, il faut prioriser des lois qui concernent deux couches, tant pour femmes, tant pour jeunes, tant pour handicapés et tant pour haïtiens qui vivent à l'étranger, pour faire en sorte qu'il y ait un rééquilibre social, mais tout gagne en façon pour moun sa yo qui de couche qui à la fois important dans la société arriver de accès à des services qui assez important. Problème là posé par rapport à question femme là. Ça son problème. Question femme là? Oui. Oui, nous pensons qu'il y a un problème qui posé par rapport à question femme là. Je vais l'expliquer pour qui ça. Constitution amendement 2011 prévoit qu'il y ait 30% femmes au niveau de l'administration publique là. Je dis il y a un dernier rapport que le coordonnateur général OMR a sorti, Josué Pierre, lui, il montrait que malgré ça, il y a seulement 28% de femmes qui sont dans l'administration publique, malgré la loi prévoit. L'élection prévoit que faut gagner des décrets électoraux de 2015 ans, tu prévoit faut gagner tout conseil municipal, il faut gagner une femme. Je ne dis effectivement gagner une femme, mais je ne dis combien de femmes qui dans tête cartel chiffre là avoisine les dizaines. Donc ça a un problème de rééquilibre social. Donc à la fois quand il y a des prévisions que faire, mais malheureusement malgré tout, ça n'a pas arrivé et rééquilibrer la société pour femmes qui ont place tout bon au niveau de la société. Mais il y a une chose fondamentale dans le livre là. Le problème Parlement demandé pour repenser là, c'est pas là, c'est de propositions qui liées avec mode d'organisation, mais véritable problème Parlement, pas au niveau du Parlement. Et c'est ça qui toile le fond en partie dans l'argument. Véritable problème Parlement, c'est côté c'est au niveau du parti politique. Et c'est ça. On là tout à l'heure parce que dans la question femme là que on prend là, c'est pas un problème ça. Au niveau du Parlement, c'est mesdames pour poser candidature et puis pour voter. Mais il y a remarqué qu'on problème de mesdames manqué intégré dans la sphère politique là. Donc le problème c'est pas à l'intérieur du Parlement en lui-même problème là. Au fait, gagner ça comme constat et c'est ça qui fait le gain un problème d'intégration comme ça au niveau de sphère politique là, gain ça la discrimination positive côté gain de mesures que on prend pour faire en sorte que le gain autant de disparité, il faut en sorte de mesures spéciales pour capable rééquilibrer et pour mettre des points d'égalité. Dans le sens que, par exemple, Rwanda avec vous, c'est parce qu'à un certain moment, les femmes ne sont pas impliquées dans la politique Rwanda, qui fait que je ne dis qui fait que le siège spécial qui est créé pour femmes, qui fait que je ne dis il y a deux éléments spéciaux qui favorisent l'intégration femmes, qui fait je ne dis qui fait le Rwanda, c'est le seul pays dans le monde là, qui a plus de femmes au niveau du Parlement que garçons. Par aucun autre pays qui a un modèle ça, qui a un cas ça dans le monde là. Il y a
éléments spécifiques yo créé pour aménager espace de pouvoir pour femmes qui ont espace pour investir espace de pouvoir. Mais c'est pas seulement femmes, jeunes tout. Je ne dis il y a un élément naturel qui fait que il y a une catégorie d'hommes et de femmes politiques qui étaient investis dans la bataille politique avant 86 et tout de suite immédiatement après 86 qui peut aller ça c'est pas monde qui a poussé dehors, c'est la nature parce que arrivé dans l'âge. Donc bon avènement il y a une autre catégorie de monde qui a investi espace politique là. Cependant, il faut qu'il y ait des éléments, de mesures spéciales pour capable permettre que monde investit de plein fouet espace politique là. Et dans ça nous pensait que jeunes Myoto, il y a le siège au Rwanda, il y a un cas comme ça, côté il y a un siège qui est pour des jeunes pour capable investir espace politique là. Mais ça moins souligné dans ce cas ça tout. Monde ça yo, c'est pas toute catégorie sociale qui vote tant qu'on dans siège pour femmes là, c'est de femmes qui votent femmes là. Pour le représenter. En Haïti, il y a un problème femme pour voter femme. Ça, c'est tout un véritable débat dans la sociologie politique par nous. Et moi, j'ai vécu l'élection avec deux dernières élections présidentielles. Il y a deux femmes qui étaient candidats et il y a une femme qui est dans le deuxième tour avec Miranda Hippolyte Maniga. Il y a un discours, ça, effectivement, que les femmes pas voulaient aller voter femme. Cependant, en même temps, il y a deux femmes qui pas décidé de voter femme, mais il y a deux femmes qui décidaient pour courir femme. Mais tout, ce n'est pas un véritable problème, c'est femmes pas voter femme, femme voter femme. Le véritable problème, c'est femmes, est-ce que vous voulez voter? Est-ce que vous voulez faire politique? Et nous avons une société qui machiste. Ça veut dire que ça, nous avons une société qui construit que une catégorie sociale qui doit faire politique, qui une catégorie qui pas doit faire politique. Et dans ce sens ça, c'est le modèle occidental nous gagnons en Occident, mais c'est le modèle démocratie occidentale là qui fait en sorte que nous avons une société machiste qui fait après tout pays qui joue aujourd'hui, il y a des femmes qui là d'ailleurs il y a un certain niveau rééquilibrer la société pour faire en sorte que les femmes soient intéressées à politique, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'espace de pouvoir au plus haut niveau. Dans le sens que nous avons une société qui depuis qu'on a construit, petit garçon c'est l'école, petit fille arrête dans le cahier. Petit garçon, le fait de grandir comme ça, petit garçon c'est le savoir là, c'est le connaissance là. Petit fille lui-même, il est là pour arrêter avec garçon leur fin marié. Et nous passé toute l'année 1800 tout 1900 comme ça, c'est dans deuxième moitié 20e siècle là, femmes doit voter et femmes doit candidat. Ça veut dire qu'il passe environ 150 ans depuis l'État a construit que femmes pas de accès pour ni voter, pour ni candidat. Pas même arriver candidat, arriver voter. Donc nous passer plus fort l'année création de l'État ça, quand les femmes pas de accès pour même choisir mon cap diriger. Donc son gros disparité créé et je ne dis à nécessaire pour nous rééquilibrer social à niveau ça. Mais bon me dis que le fait que le comme ça nous construisons comme ça après 50 ans, après 100 ans ou bien après 3 générations, c'est pas du jour au lendemain que femmes pourra être capable voulait intéresser à pouvoir. Donc ça peut demander tout en rééducation. Mais tout femmes yo tout, je ne dis à leur petit monde, leur parents gain de petit monde. Garçon, c'est plus facile à l'école que femme. Pour aller mais au niveau de l'élection, ça pas poser. Pour investir espace pour voir, il faut au moins qu'il y ait compétence. Au niveau de l'élection, ça pas poser. Au niveau de l'élection, dans qui sens? Par exemple, que il pas prévoir au niveau où il est pour candidat pour député, pas au niveau académique ou doit gagner pour candidat pour sénateur. Non, il pas prévoir non. Non, on va continuer. Il pas prévoir non et loi électorale ou bien dans décret, je ne dis rien ni dans la constitution qui c'est loi mais pays. Cependant, pendant que vous pas prévoir là, vous avez toujours des gens qui limitent pour être capable à le candidat. Il y a des gens qui sont plus audacieux à candidat quand même, mais il y a des gens qui sont toujours limités pour être candidat. Cependant, là que vous n'avez pas accès au savoir, accès à la connaissance, il y a une autre limitation que le barreau. C'est que ou une limitation dans poche, c'est que économiquement ou limité dans le sens que pour candidat je à l'élection, il faut qu'on ait moyen. Il y a des gens qui ont osé à l'élection, non, qui va faire l'argent. Non. Non, niveau académique. Non, on va continuer. Okay. Attendez, niveau académique, pas faut l'argent. Cependant, l'accès pour capable à l'école, pour capable connaître ou bien sous capable bon business pour autonome au niveau de la société, c'est un bon moyen économique là. Pour aller à l'élection jeudi en Haïti, il faut qu'on ait l'argent. Et c'est pas 2019 seulement, surtout depuis 2006, il faut qu'on remplisse l'argent. Non mais pour capable bien l'argent, soit que ou même madame nan femme ak garçon, soit que ou même ou t'es dans espace de pouvoir déjà, soit qu'on gagne connaissance, soit que ou assez valorisé au niveau de la société ou bien ou assez gain compétences au niveau de la société pour capable créer propre entreprise sport. Donc il y a des gens qui font comme ça, qui ont de l'audace, qui font comme ça pour gagner l'argent et à l'élection. Mais femmes yo, problème qui pose à la fois une société machiste qui fait que femmes yo pas gain accès à la fois à la connaissance tout bon
Deuxièmement, pas un accès pour le travail parce que nous, là, c'est 28% de femmes seulement qui sont en administration publique après rapport au MH sorti récemment. Donc, femmes, c'est pas qui en administration publique. Et malgré tout, dans 28%, c'est à peine 12% qui sont dans poste de direction. Donc, on poste côté, ils sont capables de diriger et probablement, il y a touché un salaire qui est capable de répondre à un minimum de besoins qu'ils ont. Donc, nous voyons qu'à la fois, il n'y a pas un accès au pouvoir, il n'y a pas un accès à l'argent. Donc, question à la connaissance et à l'argent, question pour accès au pouvoir est limitée. Donc, pour faire ça, pour capable résoudre le problème ça, et malgré tout problème, toute la sociologie que nous avons au niveau de la société, nous, qui fait en sorte que les femmes eux-mêmes, ils casent dans le coin, et les garçons, c'est eux-mêmes qui sont devant de la scène, nous supposons gagner des mécanismes qui créent, même gens. On allait dans le Parlement, est-ce que vous pensez à ce moment-là, il faut que les prévoient pour un député, pour un candidat pour député, ou un candidat pour sénateur, il faut au niveau académique que l'État doit gagner. Est-ce que vous-même, dans quel sort vous pensez Parlement, opposer ça pour mettre dans la loi? Dans le cadre de travail que je élaboré, non, je ne pas prévoir ça. Et je pense que c'est une discrimination taillée. Si nous prévoir que faut qu'on ait une maîtrise, faut qu'on ait un doctorat ou bien une licence dans une société côté l'accès à l'éducation, l'accès au savoir très limité, je pense que ça n'est pas de mise. Cependant, et tout, je ne crois pas que c'est ça qui va l'empêcher. Je ne sais au niveau du Parlement, il y a plusieurs gens qui sont assez bien formés. Malheureusement, ils sont entrés dans la corruption. Malheureusement, ils ne peuvent pas répondre à la mission pleinement. Ce n'est pas ça qui va empêcher que les gens au niveau du Parlement mener nous dans la même dérive là. Cependant, ça que moi je pense, et nous disons à ces toiles de fond livre là, je pense que ça qui est important pour faire, c'est redéfinir. Le problème Parlement, c'est au niveau des partis. C'est redéfinir modalité pour entrer dans le Parlement à travers les partis politiques. Parce que Rouben n'est pas normal pour, au lendemain de la dictature, le grand travail que Sabine Maniga a fait sur les partis politiques, il y a environ une vingtaine de partis qui existent. Malheureusement, ça, c'est effet dictature. Mais tout, c'était un moment tout pour capable structurer les partis politiques. 30 ans après, nous avons plus que 200 partis politiques. Nous avons une loi 2014 qui fait en sorte qu'à 20 personnes, nous avons un parti politique. Nous ne sommes pas capables d'avoir aucun modèle parlement sérieux avec une loi qui permet. Je ne veux dire, nous avons 200 partis politiques pour faire l'élection. À combien de monde qui va entrer dedans au niveau du Parlement? Combien de partis? Le Parlement, nous avons une vingtaine de partis, environ 25 partis depuis l'élection 2015. Et là, on va retourner là-dedans. La santé de la démocratie, c'est faire en sorte que nous renforcions les partis. Parce que véritable école là, ce n'est pas. Pour un parlementaire, ce n'est pas licence, doctorat ou bien maîtrise. Véritable école là, c'est au niveau de parti. C'est qu'un candidat qui passe, il a temps le faire au niveau de parti, il a l'élection primaire, il consacre les courants idéologiques, il consacre les positions sur des thématiques bien précises, tel courant, mais qui positionne sur question la santé, qui positionne sur question l'éducation, mais qui positionne qu'à voter. Là que je viens de faire 2-3 ans au niveau de parti, ça me fait l'école. Au niveau de parti, ça, l'homme rentre au niveau du Parlement. Là, il y a 6-7 grands courants au niveau du Parlement. Je connais courant ça, maintenant qui niveau à voter. Si je vote la droite, si je vote la gauche, si je vote centre droit, centre gauche, je connais qui ça me attendre. Et c'est ça que nous faisons là. C'est au niveau de parti pour nous redéfinir tout bon vrai et problème non, pour nous redéfinir et situation, pour nous faire en sorte que nous réduisons nombre de partis, nous sommes capables de redéfinir la loi sur les partis politiques. Et partis, tout, leur 6-7 grands courants, 6-7 grands partis, nous connaissons leur élection, en fait, nous avons 6-7 grands courants au niveau du Parlement. Et les gens sont passés dans les partis politiques, passés dans l'école politique, qui position rien, et les gens sont passés dans l'élection primaire. Nous avons dit, OK, les gens ont fait crédit pour arriver au niveau du Parlement. Vous connaissez la réalité, c'est l'élection pour venir, et puis des partis politiques, ils ont acheté un monde pour représenter les partis, et puis. Son fait normal, lorsqu'il y a 200 partis, lorsqu'il y a 100 à 200 partis, son fait normal, parti a cherché moun et moun a cherché parti, tant qu'on a 20 têtes au plus offrant. C'est normal qu'on y a moun ça juste pour un chapeau légal, le au niveau du Parlement, il n'y a pas aucun rapport avec parti politique. Même souligner ça au niveau du Parlement, ça a commencé surtout après 2006. Je prends 45e, bon, 44e avec Maniga en 88, pas de faire long feu, après 6-8 mois, il était allé. 45e avec Aristide Guignon. Le ancien président était pris en pouvoir FNCD. Il y a 2 blocs. Malheureusement, il n'y a pas de FNCD. Il a créé pour structure politique. Il était là, il bloc ça au niveau du Parlement. Il y a 2 blocs au niveau du Parlement. Un bloc qui, après le coup d'État 95, qui a demandé retour. C'est un autre bloc qui voulait qu'il ça tout quoi. Là, il y a 2 courants idéologiques qui ont mené, qui ont bataille. En 95-96, avec Prival, qui était président à l'époque, l'OPL qui prend la majorité. Il y a un courant idéologique qui a mené.
libéral et anti-libéral. Avec Famille Lavalas en 2000-2001, pour aller au courant côté tout pour parti Lavalas, c'était un rapport entre partis et parlementaires. Cependant, depuis 2006, ça qu'on constater pas aucun rapport organique entre les partis et les blocs au niveau du Parlement. En 2006, et 45e an, pour aller un propre bloc PAL qui en dehors de partis politiques qui étaient plusieurs élus non seul bloc, mais pas aucun rapport avec partis politiques par eux. Ou je venir en 46e en 2010, de même. Ou je venir là en 2015, ou je venir en 48e en 2006, en 49e en 2015, en 2010, et ou je venir en 50e là en 2015. Pas aucun rapport organique entre les partis et les parlementaires. Et ça, c'est un véritable problème entre les blocs politiques au niveau du Parlement. C'est un véritable problème lié. Donc, pour un Parlement sérieux qui faut un rapport organique entre partis et Parlement. On prend le cas de Rwanda, on prend le cas du Sénégal. Côté un parlementaire qui quitte un parti pendant un parlementaire qui quitte un parti que est élu, il perd du mandat automatiquement. Donc, il faut que nous ayons des structures qui prévoient ça. Le mandat parti en parti. Je prends le Rwanda comme modèle parce que nous aimons prendre l'exemple Rwanda. Parce que Rwanda a environ 12 millions d'habitants, Rwanda a 26 000 km² qui est approximativement proche d'Haïti. Rwanda vivons dans le début des années 90, il y a un grand déchirure côté tissu social et passe. Donc, je prends l'exemple ça parce que nous aimons prendre comme modèle. Et avec, en plus, nous parlons de Miroir Kagame parce que le Rwanda, à la fois population avoisinée population d'Haïti, non superficie avoisinée superficie d'Haïti, le Rwanda également, même pendant de faire 29 ans dictature à côté tissu social a été déchiré, mais tout, il te connaît là avec le génocide rwandais. Je prends deux exemples comme ça, je prends de l'autre exemple en Europe tout, qui gagne deux modèles comme ça. En Amérique là, tout gagne deux modèles comme ça, m'évoquer dans le cadre de travail. Donc moi, je pense que faut nous redéfinir le Parlement, mais tout, faut nous, pour le problème Parlement, ce n'est pas au niveau de l'institution qui s'institue au Parlement, c'est véritablement au niveau des partis politiques. Dès que nous décidons de toucher les partis politiques en profondeur, nous avons touché qui j'aime à entrer au niveau du Parlement. Repenser le Parlement haïtien, bien c'est livre ça. Stanley Augustin lui-même écrit, c'est autour de livre ça, on a fait débat dans la émission aujourd'hui là. Mais on a pris pause tout côté, on a tourné tout à l'heure pour deuxième partie de l'émission. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Maître Stanley Augustin, c'est lui-même qui est avec nous sur plateau 3. N'a brassé l'idée sur les que lui écrit en repenser le Parlement haïtien. Eh bien, Maître Augustin, repenser le Parlement haïtien, est-ce que nous repensons pour diminuer le nombre de députés au niveau du Parlement haïtien? En fait, constat que nous faisons, il faut me souligner ça, Ruben, avant 2004, nous étions à 83 députés. À partir de 2006, nous passons à 99 députés. En 2015, nous arrivons à 119 députés. Il y a deux raisons que nous constatons qui fait que le nombre de députés, particulièrement au niveau de Sénat, après 2006, nous avons gagné un sénateur à 27 auparavant parce que le département des NIP n'a pas de circonscription électorale pour sénateur. Moi, il y a deux raisons, à la fois à la base et à la fois en amont et en aval. Moi, à la fois au niveau du pouvoir, investir l'espace de pouvoir, il y a deux députés qui au niveau du Parlement qui font en sorte qu'ils ont entendu leur deux communes qui font cette circonscription électorale, ils ont entendu pour capable pour retourner à l'élection, pour parce qu'ils estiment qu'ils sont faibles dans la circonscription par rapport à l'autre, ils font en sorte qu'ils divisent pour capable qu'il y ait des circonscriptions par rapport côté fort. Et ou après tout au niveau de la présidence, au niveau de l'exécutif, il y a des tentatives des fois qu'on fait et au point de mesure, ils font en sorte que ils font commune de circonscriptions divisées pour capable diminuer le pouvoir adversaire, ils font tout dans circonscription électorale pour capable créer des députés. Ça c'est en haut. Mais en bas tout, ou après que des fois il y a deux communes qui sont associées pour faire une circonscription, la population estime que c'est toujours une seule commune qui baille député parce que la population par moins ou bien il doit avoir une quantité qui est suffisante, mais il pas l'élection, il veut gouverner pour séparer. Donc moi je comprends que il y a un problème de manière sociologique, je comprends que moun au niveau de espace de pouvoir, il y a toujours besoin de créer propre
espace de confort par eux pour capable de pouvoir, que ce soit en amont et en aval. Et malheureusement, nous, jeunes bras là, c'est le nombre de circonscriptions qui tendent à augmenter que diminuer. Dans le cadre de travail moyen, moi, je ne pas prôner augmentation, pas prôner diminution. Je suis comme ça. Dans le cadre de travail moyen, je suis comme ça, dans le sens que moi, je fais de l'analyse qui regarde sur les faits. Commune, moi, je prône, au lieu d'une diminution, je prône une réduction dans le budget parlement, une réduction dans le privilège députés, sénateurs. Parce que c'est aucun droit. C'est là que nous avons venir avant, parce que ça c'est un coût pour la République. C'est là que moi aller. Dans le sens que, il y a un bail qui est important. Et là, il faut que nous bataillons pour nous capable de permettre que la mairie ait tout bon vrai répondre à la mission. Et ça me soulevé dans le livre là, dans le cadre de collectivité territoriale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas nécessaire pour obliger dans tout pays, chaque commune, il y a 3 maires qui ont un caractère municipal. Ce n'est pas nécessaire parce que là, pour une commune dans la province, il y a 3. Ou pour une autre commune dans le Ozo, qui a la même population, même taille là, qui est obligé de 3 magistrats. À qui moyen? Moi, je pense que par rapport à la population, il y a un seul magistrat, 2 magistrats ou bien 3 magistrats. Cependant, je crois que il y a une importance que peut-être nous-mêmes qui dans la capitale, là, nous accordons à députés et sénateurs, que nous pas accordé que l'électorat dans la communauté par eux très éloigné accordé avec eux. Dans le sens que, je souligne un rapport aussi sorti en avril 2019, environ 40% de demandes qui sont faites pour le bureau député, et il faut me souligner tout dans le même rapport, ça, c'est seulement 21% bureau parlementaire, il y a le fonds qui a loi avec eux, il n'y a pas qu'à localiser. Et dans ça, localiser, il y a 19% qui n'est pas fonctionnel. Donc, il y a l'argent qui est là pour un bureau, un bureau dans la communauté, dans la collectivité parlementaire là, il va travailler là-dedans. Et ça, mettez bannière, qui mettez bureau, en pile, n'est pas fonctionnel. Ça, c'est le problème. Et l'argent à le joindre, à la fois pour gestion bureau, mais tout pour payer frais à employer bureau. Ça, c'est un problème. Mais je vais tourner là pour me dire que dans 40% de demandes qui a joint bureau, population a joint, c'est des demandes qui pas liées à la fonction parlementaire là, c'est des demandes qui liées à besoin pour manger, pour capable payer l'école, joindre au travail. Pour sénateurs, 60% de demandes population fait qui pas liées à la fonction parlementaire là, il y a un problème dans les deux côtés. Ça pour me dire que la population accorde une importance à monde qui dans une zone très éloignée. Dans le sens que député ça parlementaire ça lui-même, c'est lui-même qui est entré Port-au-Prince, c'est lui qui a un rapport avec le ministre, c'est lui qui a un rapport avec le président, c'est lui qui a sanctionné le président, c'est lui qui a fait pression sur le président. Contrairement à magistrat dans la communauté par là, en plus fois il y a là donc pas même des machines pour circuler dans la communauté. Ça fait en sorte que il y a une importance pour la commune dans le sens que il y a même des moyens qui sont capables d'aider le monde dans la zone. Ça pas mission parlementaire là évidemment. Cependant, les gon poids faut prendre ça en regarder que pour parlementaires sont agents de développement dans la commune. Non, c'est pas du tout ça. Il y a toute une différence. Là pas de agent de développement, on a souligné ça à plusieurs reprises. Même pas de agent de développement et ça moi-même je souligné. Le parlementaire fait des lois pour développer le pays, son agent de développement. Cependant, le parlementaire n'est pas capable de substituer à travail au magistrat. Non, il ne peut pas le faire ou pas le faire. Cependant, à travers le monde, et nous voyons ça. Et aux États-Unis, c'est une grande démocratie. Le Obama qui a voté, le Obama a fait Obama qui a passé une loi sur la question de la santé. Obama était obligé de négocier avec des démocrates qui au niveau du parti là pour capable faire loi ça passer. Ça veut dire, le parlementaire là a une mission côté capable de nuire à fonctionnement du gouvernement, dans le sens que est capable de mettre en condition pour capable voter. Est-ce que négociation veut dire l'argent? Non, ça que tu parlé là, c'est qu'il y a de besoins dans la communauté, il y a de ponts, il y a négocié, il y a une question comme ça, au parlementaire, mais ça sous table là, le Obamacare a passé. C'est parce que le pas totalement contre Obamacare, mais tu connais ça tu as gagné comme chambardement parce que ça tu gagné républicain qui déjà boycotté question Obamacare là. Mais là m'a tourné en Haïti pour me dire que moun qui est capable de nuisance, c'est pas magistrat, magistrat pas capable de révoquer un ministre. Le magistrat n'est pas capable de révoquer un secrétaire d'État, un directeur général. Cependant, un parlementaire est capable de faire. Donc, capacité de nuisance, ça un parlementaire là capable d'utiliser et utiliser à travers le monde. Pourquoi directeur général? Non, je ne parle d'un ministre. Capable d'utiliser pour capable bloquer une loi et mettre en condition pour capable faire tel élément passé pour la communauté. Donc, le fait que le capable de faire comme ça, un parlementaire, à la fois, fait loi, à développer société, mais parlementaire là tout, il est capable d'agir sous
conditions pour le mettre pour capable faire gain de retombées positives dans la communauté. Ça, ce que le magistrat n'a pas fait malheureusement. Ça que nous prenons dans le livre là, ce n'est pas réduire le nombre de parlementaires, mais c'est réduire ensemble de privilèges que les parlementaires ont. Il n'est pas nécessaire pour un parlementaire obligé d'une deuxième résidence, propre une deuxième résidence. Il n'est pas nécessaire pour un parlementaire obligé d'un bureau qui est aussi coûteux. Et ça, on n'a pas de transparence, parler de bataille contre la corruption, il faut que le Parlement, il y a de bataille menées sous le Parlement pour une question de transparence, pour capable condamner des parlementaires qui sont dans la corruption. Question d'immunité parlementaire là, il n'est pas capable de niveau ça. Question de corruption, si nous regardons, si on parle de repenser le Parlement, est-ce que nous pouvons parler de repenser le Parlement sans ne pas parler de repenser le système? Parce que le Parlement, c'est à l'intérieur d'un système lié. Au fait, c'est tout modèle de l'État que nous devons repenser. Là, il est évident, ce n'est pas seulement le Parlement. Cependant, une partie du Parlement, parce que depuis 1947, c'est ainsi ça a plus de pouvoir dans le pays. Et si nous voulons. Vous avez dit mal payé le Parlement? Depuis 1947, nous pensons que si le Parlement, si le pays a autant de problèmes, c'est parce que le Parlement n'a pas fonctionné. De fonctionner. Donc, si le mal payé, c'est le Parlement. Depuis 1947, si le Parlement a bien fonctionné, le pays n'a pas le niveau que il est là, je ne dis pas. C'est parce que le Parlement n'a pas bien fonctionné qui fait, je ne dis pas, arriver à gagner autant de problèmes. C'est le Parlement qui ratifie le gouvernement pour capable mener politique pays. C'est le Parlement capable, si il y a un président qui a une corruption, qui a fait crime contre la nation, qui a trahi la nation, qui est capable d'instituer un autre cours de justice capable d'instituer le président. C'est le Parlement, je veux dire, la véritable légitimité, c'est le Parlement qui gagne. Un président capable passer quand un département et le président perdu l'élection dans un département. Mais là, prend le corps, le Parlement, tout parlementaire, entre guillemets, si vous passez, c'est parce que vous tous popularité, vous tous élus dans la circonscription. Ça veut dire le corps en soi, c'est une véritable souveraineté populaire. Donc, le fait que le pays n'a pas fonctionné depuis 1947 avec autant de pouvoir, c'est parce que le Parlement n'a pas fonctionné. Donc, si nous voulons changer le problème, ou bien avec le modèle Constitution 47, si nous voulons redresser là-bas, il faut que nous gardions le Parlement. Ce n'est pas même la présidence, c'est le Parlement. Mais malheureusement, le fait que dans l'imaginaire collectif haïtien, nous avons un rapport au pouvoir que c'est le président qui dirige, nous toujours le président. Cependant, c'est le Parlement qui est véritable manette là. Et malheureusement, les parlementaires ne comprennent pas ça, ils ont le tête au président pour capable faire ça. Il y a une proposition qui est allée dans la ligne pour nous gagner un pays sans Parlement. Dans la démarche, je pense que c'est capable, c'est un fiasco, c'est capable tout. C'est un retour à 29 ans de dictature, c'est un retour à pire que 29 ans de dictature là. Dans le sens que je souligne ça dans le cadre de travail, on a analysé l'ensemble de législation, on a analysé le rapport haïtien avec le pouvoir. Ou bien, jusqu'à 1915, on a un seul chef d'État qui passe sorti dans les rangs de l'armée, sauf Michel Oreste. Tout chef d'État ne passe jusqu'à 1915, tout passé dans l'armée. Tout est sorti à un certain niveau dans les rangs de l'armée. Qui dit sorti à un certain niveau dans les rangs de l'armée, dit c'est de chef d'État qui a un rapport difficile avec le pouvoir, son rapport de commandant, ce n'est pas un rapport de service. Et nous, ça fait à plusieurs reprises. Le Parlement haïtien était dissous avant 1915. Il était toujours dissous le Parlement parce que tantôt, il y a une mission de contrôle que le Parlement a essayé de prendre, il est dissous le Parlement. Nous prenons 29 ans de dictature, malgré tout, nous avons un Parlement. Nous comprenons que le rapport avec le pouvoir, comme être, c'est pas un rapport de service, c'est un rapport de commandant. Je pense que qui dit éliminer le Parlement, c'est tourner dans la dictature. Parce que je pense qu'il faut toujours, en Haïti, quelque part, un pouvoir qui arrête l'autre pouvoir. Dans le sens que il faut que le Parlement soit capable de limiter des dérives exécutives. Même si la Constitution 47 va prévoir que le Parlement est capable de dissoudre. Mais de 47 à nos jours, il y a plusieurs moments. Et presque chaque président, que ce soit le président Préval, que ce soit le président Aristide, que ce soit le président Martelly, ou joindre deux cas à côté du président Sayo, il y a de velléités à un certain moment pour être capable de mettre le Parlement dans une situation difficile, même si on est capable de dissoudre le Parlement, ou bien mettre des parlementaires dans une situation difficile. Donc, nous avons velléité là, malgré la loi qui existait pour empêcher ça. Donc, nous pensons qu'il faut toujours qu'il y ait un Parlement pour capable limiter l'action velléité dictatoriale et chef d'État. Cependant, moi je pense que pour ça fait, il faut que bon Parlement qui répond à la mission de tout le monde. Ce n'est pas un modèle Parlement, ça n'est là. Modèle Parlement, ça n'est là. Pas contrôler l'action gouvernement. Modèle Parlement, ça n'est là. C'est un modèle Parlement qui a le porté tête par l'exécutif dès qu'il prend le pouvoir. Donc, il ne peut pas contrôler l'action gouvernement. Donc là, je crois qu'il faut que le Parlement existe. Mais tout pour l'exister, il faut qu'il réponde pleinement à la mission parce que si sans Parlement, on a tourné automatiquement dans une dictature qui est capable fatale au pays. C'est un plaisir de recevoir Stanley Augustin. Ou bien le compte, c'est moi pour remercier vous pour une discussion ça de fait dans mise au point jeudi. Merci. Voilà, c'est M. Stanley Augustin, lui-même, nous avons brassé l'idée avec lui
sur livre ça que lui fait sortir en repenser le Parlement haïtien et puis nous tout profiter garder le fonctionnement Parlement haïtien. C'est un plaisir pour nous être capable ensemble avec vous. Dans le cadre de l'émission, c'est là, nous souhaitons passer une bonne journée sur en direct, bon après-midi ou bonne soirée, soit regardez nous en rediffusion. À la prochaine.